Tu veux apprendre l'exemplarité à ton enfant, alors regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin, tu risques de faire la même erreur. Je t'ai fait exclure du cours de physique-chimie. Autour de moi, quoi. Et du coup, le prof, après, il nous a dit, il a commencé un peu à gueuler, à dire oui, regardez-moi dans les yeux, regardez-moi dans les yeux. Et quand j'ai levé les yeux, j'étais gênée, donc j'ai fait un peu un sourire de gêne, comme ça, et je n'osais pas trop le regarder. Enfin, c'était pas un sourire de manque de respect, mais sans le vouloir. Enfin, j'ai eu un petit sourire parce que, enfin, j'étais gênée que tout le monde me regarde du coup, vu qu'on se faisait engueuler. Ce qui est fou, c'est qu'à la base, la situation, elle est presque drôle. On parle d'une ado qui a eu un fou rire en classe parce que sa copine a craché un chewing-gum durant un fou rire, qui a fini, finalement, par se faire exclure parce qu'elle n'a pas réussi à se retenir. En soi, n'importe quel parent, s'il prenait 2 secondes de recul, il trouverait humain et presque mignon cette situation. Mais à cet âge-là, ce qui se passe, c'est qu'elle sait déjà qu'elle a mal fait. Elle sait que son père va être en colère et là, elle se met tout de suite à se justifier, à minimiser, à se refermer. Parce qu'à cet instant, elle n'a plus le droit de trouver ça drôle. Elle a juste peur, finalement, de décevoir. Et c'est justement là où on pense bien faire et c'est là qu'on perd la connexion. Parce que quand le parent se sent attaqué, c'est-à-dire quand il ressent finalement cette honte, ce jugement de l'extérieur, eh ben, il voit plus son enfant. Il voit plus la légèreté du moment. Il ne voit que son propre stress, sa propre honte. Et ce papa qui veut absolument bien faire et qui fait probablement énormément de choses super bien, il veut que sa fille devienne quelqu'un de bien. Il veut que sa fille devienne respectueuse et devienne responsable, ce qui est le cas de la majorité des parents. Et ça c'est super beau. Tu vois, parce que ça t'essaie de donner, tu peux pas tout te permettre. En moyenne, ne justifie pas ton travail. Quand on m'appelait, j'ai dit non, mais j'étais très en colère parce que euh, justement, tu dois voir aussi ce côté exemplaire. Effectivement, ok, c'est la fin de l'année, on est fatigué, on a demandé l'attention, il y a le brevet qui arrive, le stress, etc. Ok, c'est normal, c'est des choses qui arrivent, mais le prof vous avez quand même averti. On m'a dit que tu vas être collé demain. Moi, j'ai demandé à ce qu'on te rajoute une autre colle. Une deuxième colle. Ouais, j'ai demandé à ce qu'on te rajoute une deuxième colle. Et tiens-toi heureuse que je te rende pas. Aujourd'hui, c'est pas ça que j'attends de toi. J'attends un niveau d'exemplarité, surtout à l'école. J'ai demandé à un prof, est-ce qu'il n'y a pas des travaux forcés à faire, nettoyer la cour comme nous on avait en Afrique, ou quand on était étudiant, on avait balayé les salles. Il m'a dit, bon, il n'y a pas ça, j'y vais. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que là, il ne parle plus à sa fille. Il parle finalement à l'enfant qu'il a été, celui qu'on a corrigé, puni, humilié au nom du respect. Et quand il dit j'ai demandé une deuxième colle, en fait, il pense lui apprendre les conséquences de cet acte. Mais dans sa tête à elle, d'ailleurs elle acquiesce, ça sonne comme je t'aime moins quand tu fais ce genre d'erreur sur l'exemplarité. Et là, elle n'entend plus la leçon. Elle est juste en train d'obéir. Elle entend la déception et elle se ferme, elle l'obéit. Elle se dit je suis un problème. Et ça, c'est pas l'éducation, c'est de la honte transmise. Alors en parentalité consciente, on garde la responsabilité, mais on retire la punition. Il aurait pu dire tout simplement je vois que tu es gêné. Ce qui s'est passé, je sais, c'est pas toi, c'est une erreur. Qu'est-ce que tu peux faire pour réparer? Et là, il va lui apprendre. Parce qu'un enfant qui répare, il grandit. Un enfant qu'on punit, il se protège. Donc, il va aussi obéir pour se protéger. Le but, c'est pas qu'il ait peur de mal faire, c'est qu'il ait le courage de faire mieux. Et l'exemplarité, c'est pas l'absence d'erreur, c'est la capacité de les reconnaître sans se haïr. Et le pire, c'est qu'on croit les éduquer alors qu'on est juste en train de répéter ce qu'on a subi. Alors ce papa formidable, qui certainement est incroyable, ici, je vous partage cette vidéo pour vous montrer que dans une bonne intention, eh bien finalement, on a encore nos schémas qui reviennent et prennent le dessus quand on sent qu'on est menacé dans l'éducation de nos enfants.